Gloire de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à prier. On est dans ce temps de prière. À la fin du mois, nous aurons une semaine de jeûne et prière. Et nous allons, quelques dimanches, parler du jeûne et la prière. C'est quoi le jeûne et la prière? Est-ce que jeûner, c'est biblique? Est-ce que l'Église doit jeûner? Il y a des églises qui ne jeûnent pas du tout même. Il y a des chrétiens qui passent leur vie sur la terre sans jamais jeûner. Alors, est-ce que les chrétiens aujourd'hui sont appelés à jeûner, à passer du temps dans le jeûne? J'étais à l'étude en métropole, un professeur, en plus c'était un juif. Pour lui, c'est plus à l'ordre du jour. Et il le disait, c'est plus à l'ordre du jour pour lui. Il ne voit pas l'utilité de jeûner aujourd'hui. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ne voient pas l'utilité de jeûner, de passer un temps dans le jeûne, dans la prière. Alors nous verrons, est-ce que dans l'Ancien Testament, Israël jeûnait? Et est-ce que dans le Nouveau Testament, est-ce que l'Église jeûnait? Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a des hommes et des femmes qui jeûnaient? Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a des hommes et des femmes aussi qui jeûnaient? Et nous allons travailler en particulier sur ce chapitre que nous connaissons tous de Ésaïe. Alors si tu veux savoir c'est quoi le jeûne, tu as besoin de savoir qu'est-ce que Ésaïe 58 enseigne clairement. Et je sais déjà qu'il y a des choses que Dieu va me permettre de dire qui vont déranger certains. Peut-être même certains vont trouver que je vais trop loin. Parce que nous aimons raisonner devant la parole de Dieu. Nous n'aimons pas, comme Pierre dit au Seigneur, sous ta parole, je vais jeûner. Mais nous aimons raisonner des fois. Alors si tu aimes raisonner, demande à Dieu de te faire grâce. Parce qu'il est important de nous soumettre à la parole. Moi-même, personnellement, je n'ai pas encore tout fait, mais en commençant simplement à étudier ce passage, j'ai déjà vu pas mal de choses. Et à la fin de ce moment, nous aurons à demander pardon à Dieu. Toutes les fois, nous avons jeûné et que nos jeûnes, en réalité, n'étaient que pour nous, mais pas pour Dieu. Béni soit l'Éternel. Ésaïe 58 nous dit, crie à plein gosier. Nous lirons tout le chapitre, parce que nous allons travailler dessus pendant quelques dimanches. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un corps. Et annonce son crime à mon peuple. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me cherchent, ils me demandent des arrêts justes. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner? Tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'y as pas égard. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un jonc? De se coucher sur le sacre et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim
Il ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un brin d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices. Et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a béni soit l'Éternel. Voici le programme du jeûne. Quand vous et moi, nous voulons, quand vous et moi, nous décidons de jeûner, on a besoin de connaître bien ce passage pour savoir bien jeûner. Aujourd'hui, on entend un peu de tout concernant le jeûne et la prière. Juste en passant, il y a des personnes qui soi-disant jeûnent, mais ont toujours leurs 3 repas pendant la journée. Quand des fois je dis, il y a des gens qui soi-disant qui jeûnent, mais quand ils sortent du jeûne, ils sont plus gros que quand ils ont commencé. Alors il faut se poser sérieusement la question, est-ce que tu étais en train de jeûner? Oui, il est plus gras, là il finit de jeûner que là il va manger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Une fois nous disons nous jeûnons et simplement on remplace les nourritures par d'autres nourritures. Alors frères et sœurs, on a besoin de bien. Je vous dis comment Dieu m'a parlé. Moi je suis entré dans la repentance de ce que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre. Et on verra combien aussi le jeûne est important. C'est pourquoi le diable va toujours chercher à te piéger quand tu rentres dans un temps de jeûne vraiment. Le diable va toujours chercher à te piéger. Et très souvent, le diable ne va pas te piéger avec des grandes choses. Il va venir avec des petites choses. Alléluia. Comme la télévision. Hein? Non, on verra des choses et je sais, il y a des choses qui vont déranger certains. N'est-ce pas? Ou dans le temps de jeûne, ou même football, quand on a un bon match sérieux, on n'a pas passé à regarder un petit match, ça a fait un bitin, hein? Ou regarder un petit match, ça veut dire que le jeûne s'est terminé à ce moment-là. Ensemble, si c'est devant télé, là, il est fini. Le diable m'a piégé un jour avec mon pomme. T'as ouvert rigoler, mais c'est réel. Hein? On pomme. En passé, l'envoi pomme là, mais souvent, les pommes sont fruits, ils avaient failli. Je vous ai jeûné 3 jours sans manger. Alors, là, on prend pomme là dans le verre. Ok.
J'aurai l'occasion de partager ça avec vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jeûner? Que signifie jeûner? Tous nous connaissons ce que cela signifie, mais est-ce que nous le pratiquons? Jeûner signifie généralement se passer de toute nourriture. Ce que jeûner veut dire, se passer, se priver de toute nourriture. Quand tu décides de jeûner, c'est-à-dire tu décides de, pendant un certain temps, de te priver de toute nourriture. Et non seulement de nourriture, mais aussi de boisson. Béni soit l'Éternel. Donc cela, c'est ce que le mot jeûner signifie en général. Se priver, se passer de toute nourriture et de toute boisson pendant un certain temps. Pendant un certain temps. C'est pourquoi il y a différents types de jeûnes. On ne va pas vraiment entrer dans ça parce que ce n'est pas totalement nos sujets. Je vais juste nommer quelques-uns plus loin. Mais il y a différents types de jeûnes. Un jeûne de consécration, ce n'est pas un jeûne où tu vas prier pour partir en voyage. Ce n'est pas la même chose. Un jeûne de sainteté, ce n'est pas la même chose. Un jeûne d'humiliation, ce n'est pas la même chose. Donc c'est se priver de nourriture, de boisson pendant un certain nombre de temps. C'est ce que le mot jeûner veut dire. Ça veut dire dans le jeûne, il y a privation. Dans le jeûne, il y a le fait de passer du temps dans la présence de Dieu en se privant d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi, si tu dis que tu vas jeûner et qu'il n'y a rien qui change dans ton fonctionnement, tu n'es pas en train de jeûner. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Ésaïe 58. Et que Dieu nous accorde la grâce de bien décortiquer les choses. Il te dit même les choses qui te font plaisir. Les choses dans lesquelles tu as l'habitude de prendre plaisir. Ce jour-là, ce temps-là, tu dois abandonner ça. Ce qui veut dire que jeûner, ce n'est pas simplement. Parce qu'il te dit que c'est se passer de toute nourriture et de boisson. Donc ce n'est pas simplement de changer de façon de manger. Il te dit c'est se priver. Ce qui veut dire c'est arrêter de. C'est ça jeûner, c'est arrêter de manger. Ça, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie, encore une fois, et sans se poser des questions. Comment on appelle le premier déjeuner de la journée? Hein? Vous voyez, on dit déjeuner. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que tu sais, normalement, selon l'heure que tu manges, par exemple, si vous allez à Taïwan, vous mangez à 5 h du soir. 5h30. Ouais, pardonnez-moi. 5h30. Ouais, mais le 1h30, c'est quand la soeur est en retour du travail. 5h30 du soir. Alors, si vous mangez à 5h30, ça veut dire que vous mangez encore le lendemain matin. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez, entre 5h30 et le lendemain matin, tu étais dans un temps de jeûne. Et c'est pourquoi on a appelé ça déjeuner. Si vous allez en anglais, les recherches que j'ai faites, si vous allez en anglais, comment les Anglais appellent ça? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Cassure, rupture. Et breakfast, c'est deux mots. Qu'est-ce que le premier veut dire? Et first, qu'est-ce que first veut dire? Jeune. N'est-ce pas? Je ne viens pas vous raconter n'importe quoi. Parce qu'il faut faire des recherches, il ne faut pas venir raconter n'importe quoi devant le peuple. Vous voyez? Et pourtant, c'est un mot. Mais ça veut dire casser le jeûne. Quelque part, littéralement. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'ils estiment qu'au moment où tu as dîné, et jusqu'à ce moment-là, tu étais en jeûne. Et tu vas prendre un repas pour casser le jeûne dont tu étais. Ça veut dire que chaque fois, ça c'est pourquoi il y a des gens qui ont aller vers des aides matin manger.
définition à l'éternel. Hein? Jeûner, c'est consacrer un temps à Dieu. Un temps agréable. Puisque nous allons lire au verset 5, à la fin du verset 5, il dit un jour agréable à l'éternel. C'est ça, jeûner. C'est consacrer un temps à Dieu. Mais un temps où tu vas te séparer d'un certain nombre de choses qui habituellement tu prenais plaisir dedans. Dans le verset 3, et en prenant le temps de se pencher dessus, il te dit bien dans le verset 3 que vous vous livrez à vos penchants. Et on verra que quand la Bible te parle de penchant, dans penchant, il y a deux choses. Il y a penchant positif et il y a penchant négatif. Et des fois pour nous, si nous abandonnons les penchants négatifs, mais les penchants positifs, on peut les garder, on a jeûné. Non! C'est consacrer du temps, ou consacrer un temps à Dieu. Un temps saint, un temps agréable à Dieu. Eh bien, mais regardez aujourd'hui dans le monde comment le jeûne. Maintenant, le jeûne dans le monde, c'est devenu quelque chose de courant. Pourquoi? Parce que on nous dit, et même selon la médecine, il y en a parmi nous qui sont dans la médecine, on dit que le jeûne, ça a des choses positives sur le corps. N'est-ce pas? Sous la peau, même au niveau des intestins à l'intérieur, quand tu jeûnes, ça a des conséquences positives au niveau du corps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a même la religion, je dirais, du jeûne, où on invite les gens à pratiquer le jeûne. Il y a un certain nombre de personnes, depuis quelque temps, là, ils ont un jeûne de 40 jours. Pour purifier. Ils font tellement mauvais bilan, ils ont un jeûne de 40 jours pour purifier. Mais ils sont tellement pas capables de purifier qu'au bout de 20 jours, ils ont coupé le jeûne là. Ah, ça c'est mi-carême. Ils ont descendre dans la rue là encore. Hein? Donc, on voit que c'est quelque chose de là. Le jeûne, il y a quelque chose de bénéfique dedans, physiquement parlant. Nous jeûnons pour un objectif spirituel. Et ce que je viens de vous parler là, les gens ils jeûnent là parce qu'ils veulent nos bel corps, parce que voilà, ils veulent le monde garder pour dire ouais, que ce soit monsieur, que ce soit madame, ils ont jeûner pour nos bel corps. Le voit madame là regarder et dire ouais, il a tiré par quoi. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu jeûnes, ton jeûne doit avoir un objectif spirituel. Et si tu as un objectif spirituel, ça veut dire à la fin de ton jeûne, tu dois atteindre ton objectif. Et là encore dans Ésaïe 58, on va voir un certain nombre de choses que Ésaïe nous enseigne clairement que lorsque le jeûne que nous faisons est agréable à Dieu, il te dit comment tu es après. Tu es entré dedans d'une manière et quand tu vas sortir d'une autre manière. Comment tu es après? C'est pourquoi, bien aimé, juste en passant, Jésus a dit qu'il y a des démons qui ne sortent. Pourquoi? Nous lisons des choses dans la Bible, mais on ne se pose pas des questions. Pourquoi tu es un enfant de Dieu? Comment tu peux me dire que tu es un homme, tu es une femme de Dieu, qui vit dans la dimension de l'Esprit de Dieu, qui vit dans la plénitude du Saint-Esprit? Tu es en face de toi quelqu'un qui est possédé, tu es obligé d'aller jeûner pour que la personne soit délivrée. C'est qu'il y a quelque chose dans le jeûne. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il y a quelque chose. Toujours avoir un objectif clair qui est un objectif spirituel. C'est pourquoi le jeûne, comme on l'a vu au début, c'est s'abstenir de nourriture, mais on ne s'abstient pas de nourriture juste pour s'abstenir pour un but spirituel. Tu te prives de quelque chose pour atteindre quelque chose d'autre.
Ça veut dire on ne jeûne pas pour jeûner. Et on verra quoi, on ne jeûne pas dans le jeûne de quelqu'un. Même dans le couple. Non, on ne jeûne pas pour jeûner. C'est toujours pour atteindre un but. C'est toujours pour aller plus loin avec le Seigneur. Dans Ésaïe te parle clairement à 2 reprises. Ésaïe te parle de ta lumière se levera sur les ténèbres. Au verset 8, il dit, alors ta lumière prendra comme l'aurore. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Mais pour que quelque chose se passe, il faut que ton jeûne soit agréable à Dieu. Le jeûne, c'est un moment qui nous permet, vous et moi, d'être délivrés de notre égocentrisme. C'est un moment qui te permet de ne plus être centré sur toi-même, mais de plus te centrer sur Dieu, de plus rechercher la présence de Dieu. C'est ça l'objectif du jeûne, c'est de séparer pendant un certain temps d'un certain nombre de choses, de nourriture, même de relations, pour te centrer uniquement sur Dieu. C'est-à-dire le jeûne, c'est un moment entre toi et ton Dieu. Et c'est pourquoi tu dois veiller à ce que rien d'autre puisse venir entrer dans ce temps-là avec Dieu. Vous devez vous poser la question, pourquoi on a fait mention du sabbat ici? Dans ce passage, pourquoi il fait mention du sabbat ici? Nous savons ce que le sabbat représente. Dans l'Ancien Testament, c'était un jour vraiment consacré à Dieu. Après, les Juifs ont fait du sabbat du n'importe quoi, comme certains aujourd'hui font du sabbat du n'importe quoi. Mais le sabbat, c'était un jour consacré à Dieu, et c'était un jour où Israël n'avait pas le droit de faire un certain nombre de choses. C'était un jour où Israël se privait d'un certain nombre de plaisirs qu'ils avaient les autres jours. Ils cessaient de pratiquer cela. Si pendant ton jeûne, il y a des choses que tu devais cesser de pratiquer, tu continues à les pratiquer, tu n'es pas un jeûne. Donc il y a des jeûnes de beaucoup de choses. Il y a des jeûnes de feuilletons à la télé, il y a des jeûnes de football, il y a des jeûnes de beaucoup de choses. Puis parce que tu dis tu es un jeûne, en même temps on va dans ça. Béni soit l'Éternel. Le jeûne, c'est un moment pour vous et moi d'arrêter de nous centrer sur nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. C'est un moment où on donne vraiment tout à Dieu. C'est ça, jeûner. C'est un moment où tu donnes tout à Dieu. C'est pas un moment simplement où je me prive de nourriture. Il y a des fois des bien-aimés qui disent qu'ils sont en jeûne, mais à peine si on va prier 30 minutes en journée là. Et ou en jeûne à Kibidin. Et puis il y a d'autres choses maintenant, ils vont passer plus de temps dedans. Non, si tu es en jeûne, normalement tu dois passer plus de temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, si tu fais un jeûne et qu'il n'y a rien qui change dans ton fonctionnement habituel, c'est pas la peine de faire ce genre de jeûne, ça sert à rien. Vous pouvez continuer à faire 8 heures souffler, mais moi je te dis selon ce que la Bible enseigne, ça sert à rien. S'il dit, après nous allons bien prendre le temps de travailler ce passage. Je nomme juste des versets en passant. Il dit bien c'est que le jour, au verset 3, au milieu du verset 3, c'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Ce qui veut dire, si Dieu dit ça, ça veut dire Dieu s'attendait à ce que le jour du jeûne en question, qu'on arrête avec ces penchants-là. Qu'on les met de côté. Mais qu'est-ce que Dieu voit? C'est qu'on dit qu'on jeûne, mais on est toujours dans ces penchants. Et ça devient un péché. Bien aimé, on va voir. Avant ton jeûne, il y a des choses qui ne sont pas péchés. Que si tu viens à les faire pendant ton jeûne, ça devient un péché.
C'est pourquoi quand tu dis tu vas jeûner, quand tu prends une décision avec Dieu, tu vas jeûner 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 21 jours. Il faut que tu saches clairement qu'est-ce que tu es en train de dire. Béni soit l'Éternel. Moi, en commençant à travailler ce passage, je me suis rendu compte que je n'ai jamais jeûné sous le sacre. Mais je veux l'expérimenter. Ça, c'est clair. Moi, c'est comme ça. Moi. Quand Dieu m'enseigne quelque chose sur la Bible, il faut le faire. Ça veut dire qu'il y a des moments de jeûne. Ouais, ça c'est écrit dans la Bible, on va le voir. Il y a des moments de jeûne, tu ne dois même pas dormir sur ton lit, tu as l'habitude de dormir. Que Dieu te demande ça. Quand David était en jeûne pour l'enfant, où est-ce que David était? Combien de jours il est resté là? Si vous connaissez la Bible, un peu. 1 jour? 2 jours? Combien de jours il est resté couché par terre? Et la Bible te dit, moun te ka jambe pour te passer. Oui ou non? Hein? Ce qui veut dire que David a abandonné son lit de roi. Ça veut dire qu'il y a des jeunes, tu as besoin d'abandonner ton lit de roi là. Ton lit douillet. Matelas là, où acheter là, combien? 200, 300, 500 euros. Ni mon gars, il acheté matelas pour combien de vous dormir 1000 euros. Acheter un matelas 1000 euros. Entendez, c'est vrai là, tu es de non. Acheter un matelas 1000 euros pour dormir. On a tout cas de matelas, il voit que ni matelas médecin. Il ne regarde que ça matelas. Hein? Oui, matelas médecin. Avant ça, si il fait un passage, moi je ne sais pas. Mais si vous malade, on prie bon Dieu, il guérit, on va économiser 1000 euros. Non, n'est pas quand même. Hein? Ça dit David a abandonné son lit de roi pour aller se coucher par terre pour jeûner pour que l'enfant ne meure pas. Alléluia. Mais il faut jeûner, on dit bon, laissez coucher là tranquille. Ouais, dormir en l'air, sac. Hein? Non, nous pouvons dire non, ça c'est l'Ancien Testament. C'est pas l'autre du jour. Hein? Parce que l'île là, il est confortable, mais leur coucher, c'est à. En plus, tout le temps, nous avons tourné ici, alors il est confortable, dans les sacs, on peut pas faire ça. Si vous quittez ça, vous dormez ici, vous avez fouette en bas. Mais moi, je vais le faire, parce que bon Dieu parle de ça. Béni soit l'Éternel. Apparemment, du bon monde fait, mais ça, non bénédiction dans ça. Moi, j'ai déjà expérimenté, hein, spirituellement, ça et sang. Par la grâce de Dieu, je l'ai déjà expérimenté. Pour en sentir vraiment. Sentir moi. C'est pourquoi moi, j'aime expérimenter ce que la Bible dit. Parce que c'est la vérité. Et bien aimé, aujourd'hui, nous jeûnons, nous appelons des choses jeunes, mais pour Dieu, ce n'est pas des jeunes. Ce n'est pas des jeunes. C'est comme je disais, il y a des gens qui disent sont jeunes, mais ils ont toujours 3 repas par jour. Petit déjeuner, dîner. Et des fois, pour nous bonne conscience, on dit, bon, nous ne pas prendre un pain habituel, nous prendre du pain complet. Alors, comme c'est pain complet, c'est pain petit déjeuner. Donc, c'est ce qui est bien avec Dieu, avec la parole de Dieu, c'est que Dieu t'enseigne. Ouais, il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas. Ce matin, on a lu le verset, Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance. Il y a des choses, des fois, on fait par ignorance. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on nous enseigne ça. Mais on n'a pas été dans la Bible voir si c'est bien ça. Moi, il y a des choses que j'ai fait dans le jeûne parce qu'on m'a enseigné ça. Et maintenant, l'Esprit de Dieu m'enseigne les choses clairement selon ce que la Bible nous dit. Béni soit l'Éternel. Le jeûne est efficace. Il faut se retenir ça bien. Le jeûne est efficace si nous jeûnons comme Dieu veut. Pas comme toi tu veux. Pas comme toi tu décides.
le jeûne est efficace si nous jeûnons comme Dieu veut. C'est pourquoi, à 2 reprises, ici, il est dit, au verset 5 et au verset 6, le début, il dit, est-ce là le jeûne que je préconise? C'est-à-dire, quand tu jeûnes, tu dois savoir, est-ce que ton jeûne, là, c'est ce que Dieu préconise? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est cette façon que Dieu veut que tu jeûnes selon sa parole? Et nous verrons qu'il faut faire attention à certains types de jeûnes. Comme certains aujourd'hui disent, ah, je vais faire le jeûne de Daniel, ah, je vais faire le jeûne d'Esther. Ou c'est Daniel ou c'est Esther. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Elle dit, bon, et dis-moi si Jésus a fait le jeûne de Moïse. Non, non, peut-être c'est écrit dans vos Bibles. Attends, il n'est pas écrit, hein? Peut-être c'est écrit dans vos Bibles. Mais dans ma Bible, il est simplement dit, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais dans ma Bible, c'est pas marqué, Jésus a fait le jeûne de Moïse. Parce que la raison pour laquelle Moïse a été en jeûne et la raison pour laquelle Jésus va jeûner, c'est pas la même chose. Ou pas dans la même situation qui ou quoi tu dois faire jeûne à Wood. Esther, pardonnez-moi. Ou pas dans la même situation là. Vie en danger, peuple en danger, ou quoi tu dois faire jeûne d'Esther. Ou voulez jeûner 3 jours, quoi tu dis, je vais jeûner 3 jours. Sans manger, sans boire, terminé. Parce que si tu dis que tu vas faire le jeûne d'Esther et tu n'es pas dans la même situation qu'Esther, ton jeûne là devient un mensonge. Est-ce que vous comprenez? C'est un mensonge. Tu vas faire le jeûne de Daniel, mais qui jeûne Daniel fait? Ou pas même connaître qui jeûne Daniel fait, ou quoi dire je vais faire le jeûne de Daniel, je vais jeûner 20, ou vous voulez jeûner 21 jours, jeûner 21 jours. Quoi dire quoi faire le jeûne de Daniel? Et on va manger ventre, on va péter. Mais comme c'est légumes, alors pas de problème. Le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, là, c'était légumes, de l'eau et sel. Oh, ça, il faut qu'on connaisse les choses. Hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Voici le jeûne que je préconise. Et il va détailler les choses, et par la grâce de Dieu, on va détailler cela-ci. Ce qui veut dire, bien aimé, qu'il ne faut pas simplement jeûner, mais il faut bien jeûner. Il ne faut pas simplement dire je jeûne, mais il faut bien jeûner. Il y a des personnes qui font des jeûnes, à la fin, je leur dis, quand mon Dieu dit, non, j'ai rien reçu. Il ne m'a rien dit. C'est parce que Esaïe enseigne ici. Hein? Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois Dieu me permet de faire un jeûne, ou chaque fois je décide de faire un jeûne, parce qu'on verra ça aussi. Il y a des personnes des fois qui enseignent, il y a des serviteurs de Dieu qui enseignent qu'on ne peut pas décider de faire un jeûne. Ce n'est pas biblique. L'Esprit de Dieu peut te dire de faire un jeûne. Toi, tu peux décider de faire un jeûne. Alors tout le temps, l'Esprit vient t'aider, on va jeûner. Pas grandi même. Hein? C'est Timoun. Tout le temps, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Ou pas grandir même, ou pas né à rien, ou pas né à rien, ou pour changer en vie, ou pas né à rien, ou pour bondir. Moi, quand j'étais à Bouillon, j'habitais à Bouillon dans un jeune chrétien, je prenais un temps, une fois par mois, je jeûnais pour mon quartier, toutes les maisons. Je les repérais tous, et je jeûnais pour eux. Et après, on constatait mon cas crier, moi, prêcher l'évangile. Là, on commence son job pour un moment quand ils ont dit l'argent, il dit moi non, je sais que tu vas à l'église. Il va dire tel monde pour les avoir, on va dire ah, ils ont dit l'argent, on va regarder avec. Ils ont dit l'argent, non, là il va dire je sais que tu vas à l'église, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Il a profité pour prêcher l'évangile. Mais Dieu m'a montré que c'était le résultat. Le fait que je jeûnais pour les gens de mon quartier. Béni soit l'Éternel. Jésus a enseigné clairement, Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Jésus nous a enseigné clairement comment c'est important de jeûner.
Matthieu 6, 16 à 18. Aujourd'hui, comment nous définissons, nous parlons un peu du jeûne avant d'entrer en Isaïe pour comprendre un certain nombre de choses, bien aimées. Il dit, lorsque vous jeûnez, Jésus est en train de donner un enseignement. Quand vous lisez à partir du verset 9, chapitre 16 que nous connaissons, c'est notre Père. Donc Jésus est en train de donner un enseignement sur la prière. Comment prier? Et lorsqu'il a fini de donner cet enseignement sur la prière, Jésus va basculer sur le jeûne et la prière. Et c'est pourquoi il dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire que si Jésus était en train de parler de la prière et il va basculer sur le jeûne, ça veut dire que le jeûne est important. Parce que Jésus il a dit, lorsque vous jeûnez. Parce que quand on va plus loin, Jésus va dire, hein, tant que l'époux est là, l'épouse n'a pas besoin de jeûner. C'est une question qu'on lui a posée. N'est-ce pas? Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Vous voyez ce que la Bible dit? Allez, si pendant que jeûner, vous prenez un air triste, vous mettez fin à jeûne. On va parler du jeûne et la prière. Enfin, nous savons hein, c'est quoi jeûner. On est triste, ça veut dire tellement figure triste, il y a que venir voir et que dit, mais qu'est-ce qui va pas mal? Ah, je jeûne. Ça veut dire, être triste là, c'est pour dénoncer, pour faire monde vrai, pour dire monde qu'on va jeûner. Mon pas triste parce qu'on est malade. Ou triste parce que pour l'instant, pas monde va venir demander sur quoi jeûner. Alors, quand mettons l'air triste, ou il va venir demander au cas on est pour tout quoi jeûner. Pourquoi venir un journaliste de jeûne? Il faut faire tout le monde connaître qu'on va jeûner. La Bible te dit à ce moment-là, c'est fini. Dieu n'est plus dans ton jeûne là. Qui se rend le visage tout est fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lève ton visage. C'est-à-dire pour non être présentable, pour mon pas ça rien. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire s'il y a une hypocrisie, bon Dieu, mais bon ailleurs. Là, il parle de l'hypocrisie, mais ça peut être autre chose encore. Parce que c'est vrai, il y a des mondes pour leur jeûner, fait tout le monde sait ça. Ça veut dire qu'il y a des choses, bien aimées, qu'on doit faire attention lorsque nous jeûnons. Il y a des choses qu'on doit faire attention. Et nous verrons comment le diable peut venir avec des petites choses pour mettre fin à ton jeûne. Bien aimé, il ne faut jamais oublier, le diable connaît qui est Dieu. Le diable connaît Dieu. Toi maintenant, tu espères. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés en espérant. Tu espères aller vivre avec Dieu dans l'éternité. Tu espères, c'est une espérance que tu as. Mais le diable, il a vécu des milliers d'années avec Dieu. Il sait qui est Dieu. Ça veut dire que le diable, il sait comment te piéger pour que Dieu ne prenne pas plaisir à ton jeûne. C'est pourquoi quand on jeûne, on doit être très vigilant. C'est pourquoi aussi, il y a des jeûnes. Il ne faut pas aller trop loin. Béni soit l'Éternel. Si vous ne pouvez pas rester 7 jours sans manger, sans boire, pas prendre telle décision avec bon Dieu. Vous savez, quand on prend une décision avec bon Dieu, tu es obligé de tenir. Hein? Bon Dieu va demander rien, mais si vous prenez une décision, si vous faites un vœu, il faut aller jusqu'au bout. Hein? Mais si vous ne pouvez pas tenir. Moi, Dieu me fait grâce, moi je peux jeûner pendant 3 jours, 4 jours, sans manger, sans boire. Ça c'est moi. En bien, on on fait ça. Pour avoir pas tomber en syncope, c'est ça qu'on va dire. Alors, on va dire à la prison, on va voir tout cas, on va dire le Seigneur
Donc là, il y a des jeûnes prolongés, il faut faire attention. Il faut faire attention. Béni soit l'Éternel. Psaume 109, verset 24. Quand tu jeûnes, le jeûne a un coût. C'est pourquoi, bien aimé, on doit connaître bien les choses. Mes genoux sont affaiblis par... Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Est-ce que vous pensez que là, il priait simplement pendant 10 minutes? Non. Même 30 minutes. Déjà, même si tu as l'habitude de prier, même au bout d'un an, je ne vois pas affaibli. Si tu as l'habitude de prier. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tellement il restait dans la prière, tellement il restait devant la présence de Dieu, il dit que ses genoux étaient affaiblis. Et mon corps est épuisé de maigreur. Béni soit l'Éternel. Et mon corps est épuisé de maigreur. C'est pourquoi il y a des gens qui jeûnent, là ils sont plus gras. Mais regardez ce que lui il dit. Est-ce qu'il a été plus gras qu'il est où on s'est jeûné? Il dit, et mon corps est épuisé de maigreur, tellement il restait là, pas manger. Moi, je me suis toujours posé la question, comment Moïse, la Bible dit Moïse est 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans bread. Sans manger, sans bread, sans vrai madame, sans bread. C'est pourquoi le jeûne, c'est mon coup, tu te sépares d'un certain nombre de choses pour être avec Dieu. C'est ça, jeûner, être avec ton Dieu. Mais si vous ne pas jeûner ou toujours, même certaines activités, je ne parle pas du travail. Parce qu'on peut jeûner et travailler, ça c'est pas un problème pour Dieu. Je ne parle pas du travail. C'est comme quand on va parler de la télé. Si tu es journaliste, on fait travailler à mon âme. Ou peut-être engagé dans mes babines. Non, il y a des choses qu'il faut comprendre. N'est-ce pas? Mais si on a l'habitude de garder toute télé, novelas. Et on va dire que je n'ai mon tour devant novelas. C'est jeune ou gêné? Moi, j'ai bouillonné, bon Dieu, oui. Bien aimé, on verra les choses hein, par la grâce de Dieu. Et ça, c'est pour nous amener plus loin. C'est pour nous apprendre à jeûner. Mais regardez ce que le psalmiste dit ici. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. C'est-à-dire qu'il avait un temps de jeûne très prolongé. Et il était constamment dans la prière devant la face de Dieu. Quand ça arrive, des fois, l'on s'est élevé. Hein? Quand tu essaies de te relever, c'est un problème. Il faut réciser tout de suite. Parce que 2 jours noirs, effectivement. Et mon corps est épuisé de maigreur. C'est-à-dire tellement il est resté un temps assez long sans manger, sans boire. Il perd poids. Il a gagné en spirituel, mais il a perdu physiquement. Parce que c'est ça le jeûne. Tu perds quelque part, mais tu gagnes dans le spirituel. Dans ta relation avec Dieu. Ce qui veut dire que le jeûne, quand nous jeûnons, ça a un coût, il y a un prix à payer. Et c'est ce que nous voyons ici, à travers le psalmiste ici. Béni soit l'Éternel. Le peuple d'Israël, tu vas en parler, parce que par rapport à l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait des temps de jeûne arrêtés. Ça, nous lisons cela dans Zacharie chapitre 8, verset
18 et 19. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de... Aujourd'hui, des fois, j'ai des gens dans des personnes ça. Si l'église a un temps, un programme de jeûne, c'est « Ah oui, tout le temps, jeûne, il va jamais fini ». Le peuple d'Israël avait des temps de jeûne arrêtés. Il y avait des moments de jeûne arrêtés pour le peuple. Les gens savaient que tel mois, il y avait un jeûne. Et nous allons voir, bien aimé, que dans le Nouveau Testament, ça n'a pas changé. Il y avait des périodes de jeûne. C'est important pour une église d'avoir des temps de jeûne. Des temps passés dans la prière, dans le jeûne. C'est important. Si Dieu a mis ça dans sa parole, c'est que c'est important. Ça, vous pouvez lire ça dans Zacharie chapitre 8, versets 18 à 19. Et les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Plus que jamais, l'église a besoin d'être dans le jeûne et la prière. Béni soit l'Éternel. Juste en passant, il y a des choses que la parole de Dieu nous enseigne. On a besoin de donner de l'importance et de prier pour ces choses-là. Il y a des choses que la Bible nous enseigne et on ne prie pas. La Bible, quand il te parle du retour de Christ, je prends cet exemple-là. Quand il te parle du retour de Christ, il y a une chose que la Bible dit aux sœurs. Il y a une situation que la Bible dit que les sœurs ne doivent pas se trouver dedans. Hein? N'est-ce pas? Comment sœurs en âge d'avoir des enfants qui prier par rapport à ça? Moi, j'ai fini. Hein? Oui, la souhaite vers le Seigneur, c'est bon. Hein? Mais la Bible dit qu'il ne faut pas que les femmes allaitent. Ça ne fait pas une petite nourriture. C'est tellement difficile. Mais est-ce que nous prions pour ça? Vous n'osez pas prier pour ça, ça arrive. Ça c'est vous. Hein? Après, pas il dit c'est compté. Bon Dieu, Dieu prier pour ça pas fait. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Béni soit l'Éternel. C'est comme effectivement la Bible nous dit qu'il va y avoir des fléaux, il va y avoir des choses. Mais tu as besoin de prier pour que ces choses-là ne puissent pas t'atteindre. Tu ne vas pas simplement rester là et dire, ah Jésus a de moi inimisé. Il faut prier. Ni coronavirus, là, pas ça. Avant, le gars du mis, c'est fort, il a pour trapper, on a le droit de découvrir des gens aux gens et pour côté, yoni. Quand j'ai rentré, pas mon pas ça. Alors vous, on dit, c'est là où on Guadeloupe, parce que c'est en Guadeloupe, pour dire, ah, en soi, ça n'est pas ni bateau, ni canot, ni rive. Hein? Comme c'est oui, Gamené. Et moi, ça fait nous qu'à prier pour bon Dieu garder nous, pour bon Dieu protéger nous. Béni soit l'Éternel. Il faut prier. Et il faut bien prier. C'est pourquoi Dieu nous instruit. Il faut bien prier. Il faut jeûner. Et il faut bien jeûner. Bien aimé, on va voir que l'apôtre Paul a jeûné. Mais ce n'est pas un jeûne que lui a décidé. C'est un jeûne qui lui a été imposé. Et on va dans un temps où tu seras obligé de jeûner parce qu'on ne va pas manger. Ce sont ce qu'on appelle des jeûnes forcés. L'apôtre Paul a connu ça, des jeûnes forcés. Pour ne pas manger, quoi il faut pleurer toute la journée. Pour obliger qu'à jeûner, qu'à prier, qu'à chercher à faire sa bonté. Béni soit l'Éternel. Et moi, croyant dans la toute puissance de Dieu, Dieu peut te donner farine et l'huile. Faut que ce soit, on rentre dans ce temps-là. Tous les chrétiens et toutes les églises doivent avoir pratique du jeûne et de la prière. Israël dans l'Ancien Testament avait des jeûnes occasionnels, personnels, collectifs. L'église aujourd'hui a besoin d'avoir des jeûnes occasionnels, des jeûnes personnels, des jeûnes collectifs. C'est pas normal qu'il y a des enfants de Dieu qui ne jeûnent jamais. C'est pas normal. Jésus a dit, il y a un moment où on va enlever l'époux et l'épouse va jeûner.
Vous allez jeûner. Ouais. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ce qui veut dire que c'est important aujourd'hui. Et surtout lorsque, en tant qu'église, on a un jeûne collectif. Vous savez, moi, vous me connaissez, moi, je ne pose rien à personne. Parce que pour moi, c'est soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas. Béni soit l'Éternel. Moi, j'ai eu l'occasion de dire ici que c'est important pour nous en tant que peuple. L'année se termine, c'est important que chaque personne ait un temps de jeûne avec Dieu. Mais comme tu veux, c'est 3 jours, tu fais 3 jours, c'est 7 jours, tu fais 7 jours. Comme Dieu te demande, c'est 21 jours. Des fois, il y a des années, Dieu me demande 20 jours, je fais 20 jours. Cette année, il m'a parlé de 30 jours, un mois, j'ai fait un mois. S'il me parle de 40 jours, je fais 40 jours. Mais il faut avoir ce temps-là avec Dieu. Combien de personnes ont obéi? Et puis après, on l'habite, arrivé, après, on va pleurer. Et des fois, nous pleurons à cause de notre désobéissance. Parce que Dieu nous demande des choses et on ne le fait pas. On pense qu'on est libre de faire comme on veut. Et pourtant, vous me connaissez quand je parle des choses. Très souvent, quand Dieu me demande de le dire. Luc chapitre 2, verset 37. On connaît ce passage. À noter simplement. 2, 37, cette femme. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un ministère dans le jeûne et la prière. On nous parle de cette femme et on nous dit que cette femme a perdu son mari très jeune. Et lorsqu'elle a perdu son mari très jeune, elle a fait un choix entre avoir un autre mari et se consacrer à Dieu. Et elle va décider de se consacrer à Dieu. Elle va décider d'avoir un ministère dans le jeûne et la prière. On nous dit rester veuve et âgée de 84 ans. Et on nous dit précédemment qu'elle a perdu son mari très tôt. Et vous savez, entre parenthèses, à l'époque, les Juifs, des fois, leur eu 15 ans, ils ont marié. Alors imaginez, c'est mariée à 15 ans, elle perd son mari à moins de 30 ans. Et là, on nous dit qu'elle est âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le et dans la prière. Elle ne quittait pas le temple. Elle a décidé de consacrer sa vie au jeûne et la prière. C'est-à-dire, il y a des bien-aimés aujourd'hui qui peuvent décider de se consacrer à avoir une vie de jeûne et de prière, à prier. C'est ce que cette femme a fait ici. Dans Luc chapitre 18, verset 12, on connaît ce passage, c'est 2 personnes qui sont montées pour prier. Le pharisien et l'autre. Et le pharisien, c'est pour montrer comment les Juifs, pour ça, jeûnaient 2 fois la semaine. Vous savez, aujourd'hui, l'église, quelque part, l'église catholique a pris ça, puisque normalement, dans le fonctionnement du catholicisme, aujourd'hui, ils sont entrés dans ce temps de 40 jours de jeûne. Et vous savez, normalement, il y a un certain nombre de catholiques fervents qui jeûnent dans le jeûne de 40 jours-là, mais ils ont un jeûne spécial pendant 2 jours dans la semaine, qui est le mercredi et le vendredi. Mais il faut savoir que le mercredi et le vendredi, cela remonte à très loin. Et que des Juifs pratiquaient aussi. C'est pourquoi il dit ici, je jeûne 2 fois la semaine. 2 fois la semaine, là, c'était le mercredi et le vendredi qu'il jeûnait. Vous savez, il avait un temps de jeûne dans la semaine. Aujourd'hui aussi, bien aimé, qu'on peut être ce chrétien qui, un jour dans la semaine, j'ai décidé de passer du temps dans le jeûne. Ça, c'est juste l'Esprit de Dieu me ramène à ça. Pourquoi? Parce qu'au début de l'église, moi, je jeûnais tous les jeudis. Et à la longue,
j'ai mis ça derrière mon dos. Je suis là, l'Esprit de Dieu me parle de ça. Pour revenir à ça. Parce que c'est important. Et c'est, lorsqu'on lit l'histoire d'un homme qui était aussi un homme de jeûne et prière, John Wesley. Et c'est John Wesley qui dit à l'époque de l'Épiphane, à l'époque d'Épiphane, c'est un théologien, le monde païen savait que les chrétiens jeûnaient le mercredi et le vendredi. Ça, c'est John Stott qui rapporte ça dans l'un de ses livres, où il parle du jeûne et de la prière. Il te dit que le monde chrétien savait, le monde païen savait, excusez-moi, le monde païen savait que les chrétiens jeûnaient le mercredi et le vendredi. Il le savait. Comme aujourd'hui, on sait que dans certains mouvements du catholicisme, il y en a qui jeûnent le mercredi et le vendredi. Mais à l'époque, ce n'était pas ça, c'est les chrétiens. Les véritables enfants de Dieu qui jeûnaient 2 jours dans la semaine. Et tout le monde le savait. Les païens étaient au courant. C'est pourquoi si vous allez sur Internet, vous allez voir. Est-ce qu'on vous parle de jeunes chrétiens? On vous parle de toute qualité de jeunes. On va vous parler du bouddhiste qui jeûne. On va vous parler du musulman qui jeûne. On va vous parler du jeûne. Mais le jeûne chrétien, on ne vous parle pas du tout. Alors que normalement, c'est le jeûne chrétien qui est important. Béni soit l'Éternel. Matthieu 19, 15. Oui, ça c'est important. Ce qu'on est en train de faire, c'est simplement pour que nous sachions comment bien jeûner. Et lorsque nous allons entrer dans Ésaïe 58, pour voir ce que Dieu nous dit, pour comprendre un certain nombre de choses. Béni soit l'Éternel. Je me suis trompé dans les versets. Après Marc 2, 20, pour montrer comment Jésus nous encourage aux jeunes. Jésus n'a pas aboli le jeûne. Il dit les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ce jour-là. Quand il parle de l'époux là, il parle du Seigneur Jésus. Tant qu'il est là, les disciples n'ont pas besoin de jeûner. Mais lorsque il ne sera plus là, à ce moment-là, les disciples vont pouvoir jeûner. Ce qui veut dire que si les disciples devront, ça veut dire nous aussi en tant qu'Église aujourd'hui, nous devons rentrer dans ce que Jésus il a dit ici. Donc c'est pour montrer que le jeûne c'est important. Est-ce que oui ou non tu es enfant de Dieu? Est-ce que oui ou non Jésus il est l'époux pour toi? Et Jésus a dit que l'époux va être enlevé et à ce moment-là on aura des occasions pour jeûner. C'est pourquoi c'est pas normal qu'un enfant de Dieu passe toute sa vie chrétienne et n'a jamais consacré du temps dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi c'est pas normal aussi, bien aimé, que tu jeûnes uniquement quand l'église jeûne. Non. C'est pas normal. Et si l'église ne jeûne jamais alors? C'est pas normal. Dans ta relation avec Dieu, tu dois avoir des moments. Je ne te dis pas de jeûner tous les jours. Hein. Mais dans ta relation avec Dieu, il y a des moments où tu dois passer ce temps-là, te couper de tout pour être avec Dieu, pour écouter ce que Dieu a dit, pour que Dieu puisse agir pour toi. Quand on va prendre Ésaïe 58, on verra. Pour que Dieu puisse agir pour toi. Que Dieu puisse faire des choses pour toi. Et c'est pourquoi, pour conclure, on va juste partager les 3 premiers versets d'Ésaïe ici. Ésaïe dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un corps
Le corps, c'est ce que l'on sonnait pour que les soldats, les guerriers puissent se préparer pour le combat. Pour aussi inviter le peuple d'Israël à venir participer à des fêtes spirituelles. Il demande au prophète de crier ainsi. Et annonce son crime à mon peuple, à la maison de Jacob, ses péchés. Le prophète devait annoncer cela. Et c'est ce que nous allons voir plus loin. Il va dénoncer les péchés du peuple et le peuple est en train de jeûner. Il dit tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Ils me cherchent. Ça veut dire ça, ils étaient en prière. Quand tu jeûnes, quand tu pries, c'est tu es en train de chercher la volonté de Dieu. Tu veux connaître des choses. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Il me demande des arrêts justes. Le jeûne est fait pour demander à Dieu son intervention dans certaines situations. Il désire l'approche de Dieu. Mais le peuple même va se rendre compte de quelque chose au verset 3. Et on va s'arrêter ici. Le peuple même va dire que nous sert de jeûner. Tu ne le vois pas, de nous humilier, tu n'y as pas égard. À quoi ça sert de passer du temps, de passer des jours dans le jeûne, dans la prière, si tu ne jeûnes pas comme Dieu te demande? Tu vas perdre ton temps. Comme ici, le peuple était en train de perdre son temps. Et même le peuple s'est humilié ici. Ça veut dire qu'ils ont vraiment pris le sac et le sang. Ils ont vraiment fait tout. Mais ils étaient en train de perdre leur temps parce que le jeûne qu'ils étaient en train de faire là, c'est pas ce que Dieu demande. Il faut que quand nous rentrons dans Ésaïe, on voit bien que Ésaïe te dit même que si tu ne pratiques pas des œuvres sociales, si tu ne prends pas soin des gens autour de toi, si tu ne donnes pas à manger aux gens, si tu ne fais pas ça et tu viens jeûner, Dieu ne t'écoute pas. C'est que des jeûnes, ce n'est pas simplement venir prier, c'est une vie. Une vie qui rend efficace ton jeûne. Nous pouvons avoir une vie, lorsque nous venons jeûner, qui ne rend pas efficace. Ou nous ne sommes pas efficaces dans le jeûne. Parce que tu as une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi dans tout jeûne, on doit passer un temps dans la repentance. On doit passer un temps à s'humilier. Mais non pas se repentir pour après ton jeûne recommencer. Nous allons prier.